mes façons. McDo n'est même pas m'attaquer. Hein. En tout cas, bienvenue sur Do Re Mi Façon, le podcast intimement musical. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de l'enfance. Donc, je vais vous raconter un peu comment moi je suis arrivé dans la musique. Qu'est-ce que tu peux cultiver dans ton enfance grâce à la musique. Et comment je pense qu'il y a des souvenirs qui sont très importants à garder pendant son enfance. Déjà, je pense que c'est important d'introduire ma culture. Moi, je suis d'origine camerounaise, donc mes deux parents sont du Cameroun. Et du coup, mon père était pianiste. Donc, c'est quand même un début assez important parce que je pense que je ferais pas forcément du piano. Enfin, si, en vrai, j'aurais fait du piano, je pense quand même. Mais bon, c'est quand même influencé par mon père, qui, du coup, était pianiste professionnel, qui avait son groupe de musique, tout ça. Je dis qu'il était parce qu'il a eu une vie d'artiste plutôt courte, je pense, dans le sens où il a quand même fait des études avant ça. Après, il a eu sa vie d'artiste. Après, il a arrêté pour faire un autre job. Mais le podcast n'est pas pour mon daron. Donc, moi, j'ai commencé la musique euh, vraiment quand j'étais bébé. Il m'a fait pianoter, on va dire, de mes 3 ans à mes 5 ans. Et à 5 ans, mes parents sont séparés. Donc, c'est pas ça qui m'a fait arrêter la musique. J'ai commencé à faire les cours de piano justement à cet âge-là. Et du coup, j'ai pris des cours de piano de mes 5 ans jusqu'à mes 12 13 ans à peu près. Les premiers styles musicaux auxquels j'ai été introduit, et ça depuis le ventre de ma mère, en ayant posé des questions bien sûr, c'est le jazz, la salsa, mais aussi le reggae. Et ça, c'est un truc où ça m'a beaucoup surpris en grandissant parce que je me disais, j'ai toujours aimé le reggae, mine de rien, et c'est pas un truc que je mets beaucoup en avant, mais en fait, on me le faisait écouter vraiment depuis bébé, et je pense que c'est quand même resté un tout petit peu. La salsa cubaine, par ma mère, parce qu'elle dansait de la salsa, et vraiment, je pense qu'elle a eu une grande importance aussi dans mon amour pour la musique, peut-être plus que mon père au final, puisque j'ai quand même grandi avec elle. Et le jazz, qui est un style de musique que j'adore, et je pense que c'est la partie jazz que j'ai pris de mon père, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de découvrir tout ce qui est la soul, puis la néo-soul en grandissant, tout ça. Donc j'ai pratiqué un instrument quand j'étais petit, et j'ai un grand frère qui lui aussi a fait de la musique. Alors lui, il a fait du piano, puis du violoncelle. Puis le violoncelle, ça lui a cassé la tête. Donc il a arrêté, il est revenu au piano. Je pense qu'avoir des frères et sœurs qui font de la musique ou qui font des instruments comme toi, déjà ça a une influence, ça a forcément une influence quand tu grandis. Si on parle indépendamment de nos pratiques des instruments, forcément c'était mon grand frère, donc il a toujours une très très grande influence sur moi par rapport à mes goûts musicaux, par rapport à ce que j'écoutais. D'ailleurs, je suis en train de penser que le premier CD dont je me rappelle, c'est un CD de mon frère que je lui ai cassé, mais c'était le CD de Corneille. Je ne saurais plus vous dire si c'était son album ou c'était juste le single, mais tout ce que je me rappelle, c'est il y avait la musique avec classe. Excuse-moi. Nanana, 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 nanana. Bon, on va pas chanter dans ce podcast, mais vous avez capté, vous avez compris la vibe. Euh, D'ailleurs, Georges, si t'écoutes ce podcast, franchement, je suis désolé d'avoir cassé ton CD. Je sais que ça lui a vraiment brisé le cœur de lui avoir cassé ça. Et à cet âge-là, j'avais déjà compris que quand t'aimes la musique au point genre de la matérialiser, genre d'acheter des CD ou des trucs comme ça, c'est vraiment qu'il faut pas rigoler avec toi. Genre en mode, je mets quand même dans le contexte, je suis un enfant qui est né à la fin des années 90, donc vraiment à l'époque des baladeurs, mais vraiment des baladeurs où vous voyez on pouvait mettre le CD dedans, genre directement le CD dans le truc et on écoutait comme ça. Donc je trouve que comparé à l'ère du streaming d'aujourd'hui, la musique avait encore plus de valeur, je trouve, hein, à mon sens, qu'aujourd'hui, dans le sens où chaque son c'était vraiment un joyau quoi. Et il fallait vraiment le préserver, le conserver comme il le fallait, tu vois. Donc je vous ai un peu introduit comment moi je suis arrivé dans la musique. Donc voilà, ça s'est fait quand même plutôt naturellement. Je tiens quand même à rajouter aussi que je viens d'une famille globalement, du côté de mon père qui est assez musicien. Tous mes oncles et tantes du côté de mon père ont tous plus ou moins fait de la musique et leurs enfants aussi ont plus ou moins tous, au moins un, touché à la musique. Donc ça fait que je peux pas mentir en disant que je viens d'une famille où il n'y avait pas du tout de musique. Au contraire, on est une famille où on aime beaucoup la musique. Mais pas énormément en ont décidé de consacrer leur vie à la musique. C'est ça la distinction. C'est que même si on peut aimer la musique et tout, ça reste quand même un domaine artistique. Et les arts, dans une famille, on va dire une famille immigrée de seconde génération. En vrai, je fais le mec première, seconde génération, je sais jamais à quoi ça correspond, mais en gros, mes parents sont nés au Cameroun, ils sont venus étudier en France. Donc mon père est arrivé au lycée et ma mère est arrivée à la fac. Je pense que l'art, c'est quelque chose qui est assez compliqué, en tout cas de dire très jeune que tu veux faire un métier artistique parce que tes parents ont cette vision en toi de il faut que tu fasses des études. Vous connaissez
la chanson, hein, médecin, ingénieur, avocat, voilà, quelque chose qui a quand même pas mal d'avantages financiers derrière, qui peut permettre de subvenir aux besoins bah, soit de ta famille actuelle, ou soit de ta descendance, entre grosses guillemets. Et moi, ça fait que à 5 ans, j'étais assez clair sur le métier que je voulais faire. C'est tout simplement en jouant au capla. Donc, je sais pas si ceux qui voient ce que c'est les caplas, mais c'est des petits bouts de bois. Et en gros, moi j'aimais trop jouer au capla, faire des maisons en capla et tout. J'avais le livre, il y avait plein de maisons à faire dedans et je kiffais trop l'aménagement d'espace. Et du coup, j'étais un des seuls enfants qui vraiment, et je le pose comme ça, mais genre je savais très tôt ce que je voulais faire. J'ai toujours dit que je voulais faire architecte depuis que j'avais 5 ans. Ça veut dire que toutes mes classes de 5 ans, je crois, en CP jusqu'à la terminale, quand je vous dis que j'ai jamais flanché, j'ai toujours dit que je voulais faire architecte. Donc vraiment, c'est le truc sur lequel j'ai toujours été très 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 têtu. Et au fond de moi, j'avais quand même ce rêve en me disant, bon, soit je fais architecte, soit je fais un truc par rapport à la musique, mais c'est architecte qui m'anime de ouf, ouf, ouf. Donc ça, c'est un peu à cette époque-là que mes ambitions professionnelles sont nées. Bizarrement, je savais que dans l'architecture, il y avait quand même un côté artistique. En tout cas, je m'étais convaincu en étant jeune que l'architecture, il y avait quand même un truc... c'est pas que des sciences, c'est pas qu'un truc très théorique. Je m'étais dit, ouais, c'est un bon compromis entre un truc artistique, mais quand même un truc où les gens respectent les architectes, tu vois. Donc, voilà, pour faire plaisir à mes parents, mais aussi pour moi, je m'étais dit, voilà, architecte, c'est vraiment la lignée que je veux faire. Je me suis un peu éparpillé. Cet épisode, il va peut-être aller dans tous les sens, mais c'est do ré mi façon. L'idée, c'est de parler de musique, mais aussi de parler de moi. Donc, ne soyez pas étonnés si je pars un peu dans tous les sens. Mais je sais de quoi j'ai envie de vous parler. Est-ce que vous avez un souvenir pendant votre enfance qui vous a marqué, particulièrement? Parce que je pense que l'enfance, c'est le moment où tu as peut-être les souvenirs musicaux qui sont les plus forts, à mon sens. Et en parlant avec des potes, j'ai réalisé qu'un souvenir qu'on a beaucoup, c'est les moments en voiture. Je sais pas si on a tous eu la chance d'avoir des parents qui nous conduisaient quelque part, parce que voilà, je sais que c'est pas forcément quelque chose d'accessible à tous, mais moi je sais que quand j'étais petit, c'est pas les fêtes dont je me rappelle, parce que mes parents ils étaient pas très très fêtes, ils nous invitaient pas forcément à des mariages, des trucs comme ça. Par contre, les trajets en voiture, mais quand je vous dis je pouvais die pour ça, je pouvais vraiment mourir pour ça. C'était vraiment trop bien, genre toute la playlist de ma mère, de Salsa cubaine, je la connais sur le bout des doigts à cause de nos trajets en voiture, genre à chanter, à chanter, à chanter pendant des heures. Et ouais, c'est les souvenirs les plus anciens que j'ai par rapport à la musique, je pense. Vraiment les souvenirs conscients les plus anciens que j'ai, genre. Et c'est marrant parce que en parlant ça avec des amis, bah, beaucoup de gens ont des souvenirs forts en voiture. Genre, c'est vraiment pour moi un moment de l'enfance où même si voilà ton foyer n'est pas forcément le meilleur foyer, tu te sens pas forcément à l'aise dans toutes les circonstances et tout. Je sais que les moments en voiture, c'est quelque chose qui marque beaucoup l'enfance. Et, euh, et je voulais en parler dans le podcast parce que l'idée c'est de euh, parler de l'intimité musicale, voilà les souvenirs qui nous ont marqués. Et dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vos parents mettaient de la musique quand vous étiez petit, quand vous étiez en voiture, et si ça vous a marqué ou pas. Et si c'était pas ça, j'aimerais bien savoir un peu bah, qu'est-ce qui vous a marqué quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui font aujourd'hui partie de votre patrimoine culturel en termes de souvenirs musicaux. Voilà, c'est quand même un truc que j'aurais aimé qu'on discute ensemble. Comme je disais, l'enfance pour moi c'est une étape très importante quand tu construis ton identité musicale, parce que bah, forcément tu vas entendre de la musique de tes parents, mais aussi tes frères et sœurs. Mes parents sont peut-être à l'origine genre de la fondation de mes goûts en termes de fondation, mais je sais que c'est mon grand frère qui a vraiment, vraiment, vraiment eu un gros impact sur mes goûts musicaux, parce que c'est lui qui m'a introduit au rap, c'est lui qui m'a introduit toute la culture hip-hop en général, au R&B, et ouais, je pense que sans mon frère, honnêtement, je serais pas et j'aurais pas les goûts musicaux que j'aurais aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Et essayez de penser à la personne autour de vous qui a eu le plus d'influence dans votre vie par rapport à vos goûts musicaux. Moi, vraiment, hands down, c'est mon frère. Georges, d'ailleurs, si t'écoutes ce podcast, je te fais un petit bisou. Parce que, ouais, t'avais des goûts de roi en vrai. C'est trop facile à dire parce que vas-y, c'est mes goûts aujourd'hui, donc forcément, je veux dire qu'il avait des bons goûts. Mais vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé avec mon frère, c'est qu'il était vraiment très curieux. Il n'était pas du tout cantonné à un seul style. Du coup, ça fait qu'on a énormément, énormément, énormément écouté de musique. Donc là, c'est mon enfance, donc je vais parler dans cette vidéo seulement de quand j'étais petit jusqu'à la primaire et comment j'ai vécu la musique jusqu'à là. Donc quand j'étais en primaire, on parlait pas trop de musique, on échangeait pas trop de musique. La seule musique, et MDR, je sais pas pourquoi j'y pense maintenant, et dans la cour de récré, on aimait trop chanter la musique, genre Miel Pops, c'est bzz 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 bzz.
J'espère que j'ai réveillé des souvenirs à certaines personnes. Mais en fait, je réalise vraiment que la culture commune qu'on avait à l'école primaire, c'était vraiment genre les musiques de pub. On n'était pas encore à l'époque où on pouvait vraiment dire ah ouais, tu connais tel artiste et tout, parce que bah, ça pour faire l'ancien, je vais pas dire qu'on n'avait pas internet non plus, parce que quand même je suis né en fin 90, donc si, mais on n'était pas encore à des âges où on avait une utilisation d'internet comme les enfants aujourd'hui, ils ont TikTok hyper tôt, ou les réseaux sociaux hyper tôt et tout. Et du coup, bah, ce qui nous connectait vraiment entre enfants, c'était vraiment ah, tu connais la musique de telle pub, de telle pub, de telle pub. D'ailleurs, alors, je sais qu'on avait un jeu avec mon frère que je kiffe et que je pense que je ferais avec mes enfants ou même avec des petits parce que je trouve que c'est un jeu grave drôle. Mais genre, dès que les pubs elles passaient, genre en mode on pouvait pas regarder la télé, mais genre on devait reconnaître le nom de la pub juste par rapport entre guillemets à l'instru ou bah, le début de la pub. Tu sais, comme à l'époque, les pubs, on n'était pas rempli d'informations comme on est rempli d'informations aujourd'hui. Du coup, bah, c'était souvent les mêmes pubs qui tournaient. Et en fait, pendant les pubs, surtout les pubs de TF1, vous savez, les longues pubs là, on aimait trop jouer au jeu des pubs et en fait, c'était le premier qui devait deviner la marque de la pub, mais genre juste en écoutant, genre. Et je trouve que c'était grave drôle parce que j'avais déjà ce truc de waouh, c'est quelle musique, enfin, c'est quel fond sonore, ou en tout cas, cet instru ou ce background est rattaché à quoi que je connais. Et je trouve que c'est quand même une activité que je trouvais cool, donc je voulais en parler dans cet épisode. Donc voilà, oui, je vais revenir à la primaire. La primaire, donc comme je disais, avec les autres enfants de la primaire, je trouve les seules choses qu'on partageait vraiment, c'était bah, les musiques de pub. À part les musiques très très connues, genre je pense qu'on avait tous, je ne sais pas pourquoi c'est la première personne qui me vient en tête, mais on savait tout ce qui était Johnny Hallyday, on savait tout ce qui était les grandes stars, Beyoncé, tout ça, alors que d'ailleurs je ne l'ai pas dit du tout, mais quelque chose de très important, c'est que j'ai grandi à la campagne, vraiment vraiment à la campagne. Du coup j'étais vraiment genre, non seulement bon, j'étais le seul noir de mon école primaire avec mon frère, mais bon ça c'est pas un truc choquant. Et vous verrez quand je parlerai aussi de mes années collège et de mes années lycée, c'est quelque chose qui est devenu ma récurrente. Mais si je parle de ça, c'est surtout pour dire l'accès à la culture. L'accès à la culture était complètement différent que si j'avais grandi en ville. Donc c'est quand même important de le préciser que j'ai grandi à la campagne. Et du coup, on avait quand même, mine de rien, je sais pas comment, mais on avait quand même tous une conscience collective de qui étaient les grandes stars sans même me rappeler qu'on nous en ait parlé. Mais ce qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, la première fois que je suis monté sur scène, c'était en CM2. En gros, vous voyez, en fin d'année, dans les écoles primaires, il y a souvent des kermesses. Et moi, je sais, quand j'étais en CM2, on avait une nouvelle prof qui est arrivée cette année-là, ou 2 ans avant, je sais plus. Et en gros, elle nous avait fait faire un spectacle de fin d'année. Et genre, c'était un spectacle de danse. On a vraiment pris le truc au sérieux de ouf. On devait faire 2 chorés. Donc, c'était sur des musiques de Grease. Grease, c'est un film au final que j'ai jamais re-regardé. Mais je sais juste que le son qu'il y a dedans et que vous allez peut-être connaître, c'est le son qui fait About you pop, ouh, 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 na 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 na. Je ne chanterai pas correctement dans ce podcast, je préfère le dire parce que commencez pas à me faire. Des fois, je me dis Doremi Façon, c'est vraiment le meilleur nom que j'aurais pu trouver parce que je vais grave vous balancer des trucs comme ça. J'espère que vous aurez les refs. Je vais essayer de mettre des extraits audio, mais c'est pour me faire striker après. Non, merci. Donc voilà, j'espère que vous avez reconnu la chanson. Donc la prof, elle avait pris ça méga au sérieux, elle nous avait fait passer des auditions pour chaque rôle. Donc moi j'avais le rôle principal. Je grossis les traits, mais c'était vraiment le personnage principal, genre le gros toxic boy qui va draguer genre la pom-pom girl, genre grossièrement. D'ailleurs, Magdalena, c'était écoute ce podcast, c'était toujours une amie à moi. C'était celle qui avait le rôle de ma partenaire, tu vois. Donc on avait fait l'accord ensemble. Et je me rappelle, c'est vraiment une des premières fois où j'ai kiffer cette adrénaline bah, de te mettre dans la peau d'un personnage mais de devoir danser sur des rythmes tout ça. C'est la première fois que je le faisais de manière entre grosses guillemets professionnelle parce que j'aimais danser, je kiffais grave danser avec mes cousins, avec mon frère et tout. C'est des trucs que je faisais, tu vois. Mais là voilà, c'était en mode monter sur scène devant les parents, devant tout le monde et tout, donc voilà. Et il faut savoir, là où j'ai compris le plus gros fossé culturel ever, mais vraiment vraiment ever, c'est littéralement bah, le jour du spectacle. On était dans les coulisses, et genre accrochez-vous bien, on était dans les coulisses, et y a la maîtresse qui arrive en paniquant. Ça me donne limite les larmes aux yeux rien d'y penser. Mais elle arrive, elle nous dit, les enfants, j'ai une nouvelle hyper triste à vous annoncer. Michael Jackson est décédé. Je laisse un silence parce que je vous jure que je suis resté bouche bée. J'étais choqué. Et en fait, je pense ce qui me choque le plus, c'est pas seulement que Michael Jackson soit décédé, mais c'est que parmi tous les enfants de ma classe, on était franchement, quand je dis une poignée, peut-être 3 ou 4 à réaliser genre la dinguerie qui était en train de se passer, genre.
Les autres étaient en mode, mais c'est qui Michael Jackson? Ah, mais je vois pas qui c'est. Ou genre, ils savaient, mais ils trouvaient pas que c'était quelqu'un d'important. Faut voir comment j'ai pleuré. J'ai pleuré comme si c'était quelqu'un de ma famille qui mourait. Je vous jure que j'ai pleuré sa race. Et c'était vraiment genre avant de monter sur scène. Donc avant mon tout premier spectacle, on m'apprend que Michael Jackson est décédé. J'étais là en mode, mais c'est une grosse blague. Du coup, je sais pas si c'est MJ qui m'a donné sa force ou quoi, mais vraiment, quand je suis monté sur scène pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu ce truc de tu sais quoi, Karl, mets-toi dans la peau d'un personnage, donne-toi à fond. Je me suis vraiment donné à 14 000%, plus que pendant toutes les répètes, et j'ai vraiment compris un peu le pouvoir de la scène à ce moment-là, genre à quel point une scène pouvait te donner des ailes et te faire te dépasser. Genre tout le monde était choqué de la représentation qu'on avait faite, parce que déjà la Corée, même avec du recul, elle était vraiment, vraiment difficile pour des enfants. Genre franchement, je le mets dans le contexte. Bon, aujourd'hui, je sais que tout le monde danse, il y a les danses TikTok et tout, et la danse, c'est plus vu comme avant, mais je sais qu'à l'époque, franchement, on faisait vraiment des trucs de ouf. Et ouais, non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment ce souvenir très fort dans ma mémoire où je me dis, en vrai, Karl, quand Michael Jackson est décédé et que t'es monté sur scène, genre littéralement 15 minutes après, t'as senti une énergie, genre, comme comme un super pouvoir où tu te dis, mais en fait, je me rappelle quand j'étais sur scène, je me disais, mais non seulement je veux rendre honneur au King of Pop, parce que vraiment, moi à l'époque, c'était le roi de la pop, et ça l'est toujours, hein. Mais vraiment, Michael Jackson, ça a toujours été le king. Et je sais pas si je m'étale trop sur cette histoire ou si c'est vraiment l'émotion qui me fait tenir cette histoire aussi longtemps. Mais je me dis, il y a vraiment le avant la mort de Michael Jackson et le après la mort de Michael Jackson. Et pour l'avoir vécu en étant conscient, j'avais 11 ans, c'était en 2009. Je pense que ça m'a vraiment marqué que ça se passe dans ce timing-là. Parce que je pense que si j'avais appris ça, genre, je sais pas, pendant que j'étais à la cantine ou pendant que, je sais pas, pendant un moment complètement random de ma vie, ça m'aurait pas marqué autant que comme là je l'ai appris la première fois juste avant de monter sur scène. Donc voilà, voilà pour ce qui est de l'épisode 1 de l'enfance, en tout cas de mes souvenirs d'enfance et qui m'ont marqué par rapport à la musique. Ça va être un long épisode, mais je suis content parce que j'ai réussi à libérer mon sac. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous étiez. Quand est-ce que vous avez appris que Michael Jackson était mort? Est-ce que vous étiez conscient? Est-ce que vous étiez encore pas conscient? Parce que bon, maintenant je sais qu'il y a les 2006 qui sont nés et qui sont là. Bref, je vais pas vous attaquer, mais bref. Voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager. Vraiment, c'est gratuit. Et on se revoit dans un prochain épisode. Bisous. I said you wanna be starting something, you got to be starting something. I said you wanna be starting something, you got to be starting something. You're hard to get over, you're too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder.